Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonjour, voici le sommaire. On parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail, puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui peut la causer et comment en prendre soin? Et puis, savez-vous ce qu'est la confiance en soi? Elle permet de rester en totale possession de ses moyens et offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Et puis enfin, on parle du chant lyrique, cette technique largement employée dans la musique classique telle que l'opéra, un genre de musique à découvrir dans ce journal. Si vous nous rejoignez, on démarre cette édition par cette maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Vous l'avez compris, c'est la carie dentaire. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et si elle n'est pas traitée, eh bien une carie peut détruire votre dent. Quelles sont les causes de la carie dentaire et comment est-ce qu'elle évolue quand elle n'est pas traitée? Élément de réponse. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation, et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Parlons à présent de cet état d'esprit qui permet de combattre le doute et de se sentir capable de relever des défis. Certains l'appellent la confiance en soi. Mais comment la renforcer au quotidien? Les explications. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est,
de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je vais me mettre devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer et il faut surtout échouer, apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. Si vous êtes un adepte de l'opéra, vous savez certainement ce que c'est que le chant lyrique. C'est une technique de chant qui s'associe aux chanteurs qui autrefois, accompagnés d'une lyre, chantaient ou plutôt faisaient de la musique classique. Mais pour faire ce genre de chant, eh bien, il faut avoir du coffre et savoir faire vibrer sa voix. Marion Akpo, artiste, musicien et chanteur d'opéra, nous en parle un peu plus à travers cette interview. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique, donc dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter, en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence, parce que le chant lyrique emmène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche, et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures, par exemple qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donne plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc de la tessiture de leur voix, qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contre-altos.
Hors de nos frontières à présent, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une compétition très attendue qui oblige le pays à prendre des mesures drastiques face à l'insécurité grandissante, mais aussi face à la pandémie de Covid-19. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. À Limbe au Cameroun, c'est déjà la fête pour la mascotte de la compétition. Pourtant, la région méridionale qui doit accueillir plusieurs rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations est en proie depuis 4 ans à des affrontements violents. Des groupes armés tentent par la force de former un État séparatiste dans cette partie anglophone du pays. Des violences qui ont fait près de 3500 morts et plus de 700 000 déplacés. My fear and the fear of many Limbe denizens is that the recent phenomenon of bomb blasts, which has been happening in other parts of Fako division, like in Buea, can be a common phenomenon during this AFCON period. Certains indépendantistes ont d'ores et déjà promis de perturber la compétition. Autre inquiétude, les attaques djihadistes. Même si leur intensité a baissé ces derniers temps, le groupe Boko Haram et son rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest restent présents. Malgré la menace, les autorités se veulent rassurantes. Comme le Chan s'est passé dans de très bonnes conditions, la CAN se passera également dans de très bonnes conditions. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune crainte à se faire à ce niveau. La compétition, dont le report a un temps été étudié, se tiendra aussi dans un contexte sanitaire tendu avec la déferlante du variant Omicron dans le monde. Mais pour les locaux, elle est synonyme d'espoir après des mois difficiles. We do believe it will boom our business because so many customers will come from different areas, different towns, different countries. We'll meet so many other people that will meet new friends, make new friends. I'm very happy for the events. Face à la menace, les organisateurs ont annoncé des mesures sanitaires renforcées pour éviter tout foyer d'épidémie dans les stades ou parmi les équipes. Ce sera donc tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.